Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si on est ensemble pour cette vidéo, c'est parce qu'en fait déjà dans les précédentes, je vous avais déjà parlé un petit peu du sommeil, je vous ai expliqué les différents cycles du sommeil, à quoi ils servaient, à quoi ça correspondait, etc. Mais en fait maintenant ce qui est intéressant à savoir, vous allez me dire, c'est pourquoi c'est important de dormir. Parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude d'entendre repose-toi, c'est important le sommeil, etc. Mais on n'imagine pas toujours les conséquences que ça peut avoir sur notre santé, sur notre vie quotidienne, etc. Donc moi c'est ça que je vais essayer de développer un petit peu avec vous aujourd'hui. Mais juste avant je me présente, je m'appelle Cédric, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise, que ce soit au télétravail, au bureau ou dans les autres corps de métier. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours je vous donne quelques petits conseils, que ce soit des vidéos, des articles sur un petit peu comment gérer vos douleurs au quotidien, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre vie personnelle. Pour en revenir à notre sommeil, en fait, effectivement, il est extrêmement important car il influe directement sur notre santé et ça à plusieurs niveaux. Déjà, il représente la forme la plus aboutie de repos, que ce soit mentalement ou physiquement. Et on connaît tous à quel point l'un dépend de l'autre et en fait le sommeil permettrait, si vous voulez, de réduire votre métabolisme et de préserver votre énergie. D'ailleurs, à la fin du 19e siècle, des expériences ont été menées quant à la privation en fait, de sommeil sur plus de 3 jours. Et les sujets, en fait, on s'est rendu compte qu'ils présentaient des altérations de la mémoire, mais aussi une diminution de leur temps de réaction motrice. Donc, c'est-à-dire quand ils font des mouvements, en fait, ils sont beaucoup moins précis, ils sont beaucoup moins rapides à l'exécution. Donc, du coup, c'est ça, ça diminue leur temps de réaction motrice. Ils avaient aussi été victimes d'hallucinations. D'autres études ont par la suite, en fait, démontré qu'en fait, le sommeil avait aussi un rôle dans la concentration, l'apprentissage, la mémorisation et l'orientation dans l'espace. Mais bon, en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il ne jouait pas seulement un rôle dans la mémoire ou la récupération, mais qu'il était aussi particulièrement important pour notre santé. Et ceci grâce à des travaux en fait sur le sujet, on peut se rendre compte qu'une mauvaise quantité ou qualité de sommeil nous rend plus irritables et peut être responsable de syndrome dépressif. Et là, j'en reviens en fait à l'utilisation tardive des écrans pour le boulot, et pas que pour le boulot d'ailleurs, mais c'est vrai qu'après le boulot, quand on reste un petit peu à la maison, sur le PC portable, à finir un dossier, qu'on regarde la télé, qu'après la télé on se met sur son écran de portable, on écrit des textos, des mails, etc. Effectivement, on se prend la lumière de l'écran dans la tête, et ça c'est hyper mauvais pour la qualité de sommeil, et donc du coup ça peut dériver sur des syndromes plus embêtants comme on l'a vu tout à l'heure, sur la dépression, sur le burn-out, etc. Parce qu'en fait, on rentre dans un vrai cercle vicieux où vous devenez justement un petit peu absent pour votre proche, pour votre entourage, pour vos collègues au boulot, et on peut petit à petit dériver en fait vers la désinsertion sociale. Mais pour un ado aussi, le sommeil insuffisant, c'est corrélé à une plus petite partie, un plus petit volume en fait, de développement de matière grise. Donc vous voyez, pour les ados aussi, c'est hyper important le sommeil. Donc d'ailleurs, on peut dire la même chose pour les bébés. Parce qu'effectivement, le manque de sommeil pour les bébés, en fait, ça joue un grand rôle dans leur capacité en fait, d'apprentissage et leur maturation cérébrale. Donc que ce soit les bébés, les ados ou les adultes, on a tous besoin de sommeil et il est vraiment prépondérant. Mais quand vous avez un sommeil de mauvaise qualité, que ce soit quantitativement ou qualitativement, il y a d'autres répercussions que celles que je viens de vous dire, parce qu'en fait la privation de sommeil, ça augmente aussi votre appétit. Et combiné à la fatigue, ça se traduit en fait par une diminution de vos dépenses énergétiques lorsque vous êtes éveillé. Et donc si vous mangez plus et que vous dépensez moins d'énergie, et ben, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est mathématique, vous grossissez. Et enfin, le manque de sommeil peut augmenter en fait de façon importante le risque que l'on a de tomber malade. Par exemple, on multiplie ses chances d'attraper un petit rhume. Bon, ça, un petit rhume, vous allez me dire, c'est pas méchant, je peux m'en sortir. Mais le problème, c'est que ça peut aussi augmenter votre risque, par exemple, d'avoir un diabète de type 2. Et aussi, ça peut perturber tout votre système immunitaire. Et donc, du coup, vous réagissez beaucoup moins bien aux agressions qu'il peut subir. Donc, vous voyez que, mine de rien, ça joue sur des choses qui sont hyper importantes. Et qui, donc, le sommeil, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ça paraît un petit peu embêtant en se disant qu'on est adulte, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on gère un petit peu nos sommeils. Il y en a qui me disent ouais, non, moi j'ai pas besoin de trop dormir, etc. Si tout le monde a besoin de dormir un petit peu, parce qu'effectivement pendant la nuit, c'est là où tout un cycle hormonal se met en place. Et si ce cycle est coupé, bah forcément vos hormones ne travaillent pas comme il faut et ça a des répercussions encore une fois sur votre santé.
Voilà, on a fait un petit tour sur les raisons du pourquoi le sommeil est important. J'espère que ça vous aura vraiment convaincu à essayer d'améliorer la qualité de votre sommeil, que ce soit en quantité ou en qualité. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran, à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes de votre entourage, et surtout à commenter pour nous donner un petit peu votre ressenti, les expériences que vous avez à ce sujet-là, parce que c'est toujours un petit peu intéressant de débattre et d'avoir un petit peu les expériences d'autres personnes. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, vous le méritez, et à bientôt.